Hola, amigos, bienvenue sur la chaîne Evie Guidance, la chaîne de la clairvoyance, de la clairsentience et de la spiritualité. J'espère que vous êtes dans de bonnes énergies, que pour vous tout va bien. Pour moi, comme d'habitude, c'est vraiment un réel plaisir et c'est vraiment très sincère d'être là avec vous à l'instant présent. Voilà mes amis, j'ai préparé pour vous 3 tirages, après bien sûr une méditation, pour retirer mes énergies et laisser place aux énergies en dehors. Et donc il s'agit d'un tirage. Je n'ai pas réfléchi à savoir voilà, quel genre de tirage. Nous allons voir par rapport à ce qu'il est sorti. Voilà, donc à vous de choisir. Je ne vous ai rien mis, ni cocotte, ni bijoux, ni croix, ni rien du tout. Vous allez simplement choisir entre le numéro 1 à ma gauche, 2 au centre, 3 à ma droite. Je vous laisse choisir. Concentrez-vous mes amis. Un, 2 ou 3. Et nous allons commencer par le premier tas. Ah, alors, le premier tas, il s'agit du petit Lenormand. Et la carte qui est ici, la première carte, il s'agit du serpent. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, les amis, les serpents. Donc, cette carte porte le numéro 7, la spiritualité. C'est un serpent. Il y a des pommes. Donc, si vous voyez à peu près l'image du jardin d'Éden. Et donc ici, avec ce serpent, n'oubliez pas que quand même, il y a perfidie, hypocrisie. Il peut y avoir aussi des problèmes, je ne sais pas pourquoi je sens ça, mais des problèmes intestinaux et digestifs. Ça peut nous montrer aussi des gens malhonnêtes et des problèmes dus justement intestinaux par rapport à des gens malhonnêtes. Ces gens qui peuvent vous rendre malade. Faites attention quand même. C'est marrant quand cette carte-là sort, ça peut être des problèmes liés au travail. Toutes ces problématiques liées au niveau du travail. Nous allons prendre la triade, hein, ces fameuses triades. Ah ben voilà. Nous avons l'illusion et la réussite. Donc, ensemble, comme ça, votre réussite ou votre futur suscite de l'envie, voilà, c'est pour ça que vous avez ici, c'est quand même dingue, hein, c'est même pas la peine de se concentrer sur les cartes, elles vous parlent toutes seules, hein, vous avez une réussite, ce n'est pas du tout une illusion, et ça provoque chez certaines personnes énormément de jalousie, et puis il y a beaucoup d'hypocrisie, hein, mais il y a une femme très expérimentée et malhonnête, ce qui provoque des douleurs digestives, ici. Donc voilà, c'est bien lié au niveau de votre travail. Donc, vous dites de faire attention quand même. En tout cas, voilà, pour vous, il y a une réussite. Hein, une réussite, ce n'est pas du tout une illusion. On sort de l'illusion. Ici, nous avons la couronne. Et la couronne indique bien que, pour vous, eh bien, c'est à la rencontre de la réussite. Et en plus, nous avons le numéro 10 qui annonce une nouvelle existence. Voilà. Donc, oui, ici, c'est une porte qui s'ouvre, hein, vraiment, voilà. Donc, attention, bien sûr, la première carte qui est sortie, à ne pas vous rendre malade si vous suscitez la jalousie, mais justement, vous mettre dans l'équilibre, de bien vous ancrer, et de vous mettre dans un équilibre d'ancrage. Voilà. Ensuite, nous avons ici l'oracle d'Ishtar, hein, qui justement nous permet de nous sortir de l'emprise avec un troisième œil ici. Magnifique carte. Nous allons regarder... Ah ben, non mais c'est dingue, je vous parlais d'équilibre et voilà. Voilà, vous avez le 31 qui est la carte d'équilibre, c'est un signe de terre. Et donc ici, on vous demande d'avoir du courage
et de mettre votre côté artistique, parce que vous avez ici, on voit qu'il y a un côté artistique, de le mettre justement en lumière. Et ne jouez pas avec votre propre moi, ancrez-vous bien et prenez confiance en vous car vous le méritez. Si tout autour il y a des gens négatifs, essayez de prendre du recul, de vous ancrer vous et de prendre confiance en vous, de prendre votre moi et de vous l'approprier. Ensuite avec le tirage divin. Non mais j'hallucine. Oh. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais ici, il s'agit de pièces et d'abondance. Voilà, vous êtes dans l'abondance, dans toute forme d'abondance. Vous réussissez. Vous voyez? Si vous n'avez pas confiance en vous, vous pourrez peut-être tomber dans l'illusion. Donc, vous êtes dans l'abondance, dans la réussite. Et c'est vrai qu'on vous met des bâtons dans les roues. C'est vrai qu'à ce moment, peut-être que vous pouvez perdre pied. Avec cette carte-là, je vous indique que vous pouvez perdre pied, perdre l'équilibre. Mais ce n'est pas vous, personnellement, qui perdez l'équilibre. C'est votre entourage. Donc, on vous demande d'avancer. Et on vous dit d'avancer. Avancer est un acte de courage. Et de ne pas renoncer. Nous allons voir aussi la médecine chamanique que vous dit cette carte, qui est une carte de guérison chamanique, que devez-vous faire? Eh bien, vous devez être endurant. Vous devez avancer avec courage, avec pugnacité. Écoutez le rugissement du lion. Regardez les yeux du loup. Et regardez la crinière du cheval qui s'envole, sans peur, sans crainte. Ayez cette confiance en vous. Et enfin, nous allons voir le petit message. Alors, j'oblige toujours son petit nom à lui, là. Du chemin de vie. Alors, que nous disent les chemins de vie? Ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineux comme tu es. Voilà, mes amis. Nous avons terminé le premier tirage, nous allons faire le deuxième. J'espère que ce premier tirage vous a apporté des solutions, qu'il vous a aidé. Je vais prendre à présent le deuxième tirage. Alors je vous dis, je ne me suis pas concentrée pour ni le travail, ni l'amour, ni quoi que ce soit. Nous allons voir ce que les cartes ont à nous dire, ont à vous dire. Alors la première carte, le petit Lenormand. Pour le tirage numéro 2, les amis, à nous. Alors, alors il s'agit, voilà, vous voyez, il s'agit de l'amour. Voilà, il s'agit du, je peux dire le mot, hein, il s'agit vraiment de plaisir charnel. Voilà, les portes, le plaisir charnel s'ouvrent. Et c'est vraiment, en ce moment, ce que vous avez en tête. Alors, c'est pas de l'obsession charnelle, c'est pas de l'obsession pour faire, voilà, hein, c'est pas ça du tout. C'est vraiment, aujourd'hui, vous êtes dans les plaisirs charnels, c'est très beau, c'est une très belle carte. Donc, vous ne dites pas de mal de personne, vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit de mal. Vous êtes dans l'amour. Et dans les plaisirs surtout. Dans tous les plaisirs. On va faire comme ça. Regardons la triade. La complication avec la famille, les épreuves. Alors vous, il me semble que vous avez des complications avec votre famille. Les racines, ce sont des personnes très solides, très sincères, qui ne cherchent absolument pas l'opinion des autres. Elles ont une très haute opinion d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'elles sont bien ancrées. Voyez-vous? Les temples s'ouvrent avec la carte des racines. Et les épreuves qui sont à côté, eh bien, sont minimes. Mais ici,
on peut voir que vous agrandissez ce problème, vous mettez beaucoup d'émotions dans les problèmes. Et ce sont des problèmes d'ordre familial. Donc, allégez ces problèmes-là, allégez cette manière de faire que vous avez, cette manière de mettre de la lourdeur dans des choses. Allégez au contraire ces choses. Dites-vous que c'est vous qui mettez l'intention sur le problème. Allégez-vous. Parce que la carte des racines, comme ça, c'est une très belle carte hein, dans cet oracle. Et c'est vraiment une carte de force. Une carte de quelqu'un qui assume ses opinions. Et c'est quelqu'un qui vit dans un temple et qui ouvre leurs portes. Alors les épreuves à côté, eh bien, elles peuvent très bien se manifester, d'accord, sous de diverses formes, ok, mais vous pouvez les maîtriser, vous avez cette force. Alors ne mettez pas trop d'intention dans les problèmes, mais mettez plutôt l'intention sur vos capacités. D'accord? Voilà. Ensuite, avec les cartes de l'oracle d'Ishtar, pour sortir de l'emprise. Ah, c'est magnifique, vous voyez? Qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez le détachement. Détachez-vous, c'est quand même dingue, moi j'adore les cartes. Hein. Détachez-vous des problèmes. Voyez-vous? Laissez-les s'envoler. Elle a un ciseau à la main. Non mais je vous mens pas. Je ne vous mens pas. Elle a un ciseau à la main. Détachez-vous de ces problèmes. Laissez-les s'envoler. Allégez-vous. Allégez-vous. Vous êtes un signe de feu. L'oracle divin. La sagesse. Voilà. Alors, vous, soyez dans la sagesse. Soyez attentif à ce qu'il se passe, mais prenez de la distance. Faites comme les sages. Écoutez, regardez, mais ne dites rien. Apprenez à garder ce que vous avez envie de dire en vous. Ne parlez que si c'est vraiment pour dire quelque chose de pertinent. Mais gardez votre sagesse. Soyez sage. Écoutez et apprenez. Et enfin, nous allons regarder la médecine chamanique. Que vous dit le médecin chamanique? Qu'est-ce qui peut vous guérir? Qu'est-ce qui peut vous apporter, ce chaman? Eh bien, c'est les os, la divination. Vous voyez? Le chaman de la guérison, soyez attractif au message. Soyez sacré. Observez, regardez, écoutez tous les signes. Il y a ces signes autour de vous. Prenez-les comme des signes, justement, comme des oracles, comme des signes de sagesse. Donc, ce qui vous guérit, c'est la spiritualité, hein, en fait. Hein. Voilà, c'est de voir les os divinatoires, et c'est la divination. C'est quelque chose qui vous fascine, c'est quelque chose que vous aimez, et c'est quelque chose dont vous devez prendre conscience, parce que c'est de là que viendra votre guérison. Les synchronicités. Regardez tout autour de vous, elles sont là, elles vous parlent. Et enfin, le petit message, enseignement spirituel, voilà ce que je vous l'avais dit, la divination. La diffusion de la spiritualité, c'est ce que je viens de vous dire. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Voilà. Le chaman, il vous dit ça, que les os et la divination, la spiritualité va te guérir. Et la petite carte, le chemin de vie, te dit la même chose. Prends conscience. Entre en conscience. Voilà pour le deuxième tirage. J'espère qu'il vous a apporté des solutions, qu'il vous a aidé, qu'il a ouvert le chakra du cœur. Nous allons terminer, mes amis,
avec la troisième partie. Nous respirons, nous nous concentrons. Allez, troisième partie. À vous mes amis qui avez choisi le tas numéro 3. Alors c'est magnifique. Vous avez un bouquet, on peut dire le bouquet de la chance. C'est sublime. Alors, le bouquet c'est la chance en tout. Donc nous allons regarder les cartes qui suivent pour voir où se place exactement votre chance. Oh, là c'est du lourd. Hein. Oh. Aïe, aïe, aïe. Alors ici, nous avons la carte de l'isolement et de l'eau. Alors vous étiez certainement dans une période d'isolement, ou vous êtes dans une période d'isolement, mais vous commencez à vous sortir de cette période d'isolement, parce que l'eau commence à circuler. Vous êtes dans l'acceptation et la compréhension d'une situation qui devient plus fluide. Ah ouais, je comprends mieux pourquoi. Voilà. Ce cadeau, en fait, cette chance, c'est de pouvoir sortir de cet isolement. Vous voyez la carte de l'isolement? Voilà. Oui, tout devient plus fluide et plus clair. Vous sortez d'une période d'isolement. Vous avez vraiment vécu une période difficile, une période d'isolement, où vous vous êtes posé d'énormes questions, on vous a isolé, vous avez peut-être été malade, et aujourd'hui, vous êtes guéri, vous guérissez. Et c'est une chance inouïe. Vous sortez d'un état émotionnel très important. Que nous raconte l'oracle divin? Oh, les éclairs et le tonnerre. Puissance. Regardez cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Incroyable. Alors, donc cette carte, vous savez que Zeus se servait des éclairs pour retirer les obstacles. Et donc, cette carte-là, elle vous aide en fait. C'est éclair et tonnerre, c'est la puissance. Vous avez en vous une puissance pour vous sortir des situations bloquantes. Et c'est un cadeau de l'univers, ça. Soyez-en conscients. Vous êtes comme Zeus. Vous avez la capacité de vous sortir des obstacles. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement fort. C'est normal. Vous avez vécu quelque chose de très difficile, mais quelque chose qui a été utile et qui vous a appris, qui vous a fait grandir. Alors, que nous dit l'oracle pour sortir de l'emprise? La rencontre. Eh bien alors, la rencontre. Il s'agit ici d'une rencontre, d'ailleurs c'est un signe de terre, il s'agit d'une fusion émotionnelle, une envie de sortir des sphères, de vous régénérer, d'aller vers l'autre, voyez, et pourquoi pas de vous laisser aller à la rencontre. En tout cas, c'est ce qu'on vous prédit avec cette carte. La rencontre avec l'autre. Amical, amour, ou à la rencontre de vous-même. Voyons voir ce que nous dit la médecine chamanique. Quel est son message pour vous? Oh, la prière et l'espoir. Magnifique. Alors le chaman, le médecin chaman vous dit, pour vous, il est bien d'avoir de l'espoir après cet enfermement et de retrouver la prière sous toutes ses formes. Hein. La prière, prier à l'univers, prier à la lumière, prier avec des bougies, prier tout simplement en marchant, en s'extasiant devant des fleurs, en s'extasiant devant de la lumière, en s'extasiant devant tout ce que la nature nous offre. Avoir l'opportunité de s'exprimer. Vous allez vraiment dans la lumière.
Et enfin, que nous dit ta petite carte des chemins de vie? Tu es prête à transmettre, tu as accumulé des savoirs et des expériences, c'est ce que je vous disais. Hein, c'est pas croyable. Hein, et tu es maintenant prêt à les partager. Tu es légitime. Et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Et oui, je vous l'ai dit. Voilà mes amis. J'espère que ce tirage vous a plu aussi, qu'il vous a apporté des solutions. N'oubliez pas les amis de liker, de mettre des commentaires. Ça me fait très plaisir de partager. Et je vous dis à très bientôt. Adios amigos.